Pour tous, il faudra faire de la création une ambition, de l'invention une exigence, du nouveau une nécessité. Bienvenue dans votre émission Soit inspiré. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet très important qui est la création. Alors, je sais que vous êtes impatiente de découvrir notre invitée. Alors, moi, personnellement, je connaissais Estella, l'animatrice. Et je sais maintenant, il y a Estella, la créatrice. Bienvenue dans notre émission, Estella. Merci Merlise de m'avoir invitée surtout et je suis ravie d'être là. Peux-tu te présenter pour les téléspectateurs et les téléspectatrices? Alors déjà, je remercie encore une fois Merlise de m'avoir invitée et les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui dans l'émission Be Inspired. Donc, pour parler de moi, ça va être un peu dur. Pourquoi? Parce que d'habitude, c'est moi qui est à ta place à poser des questions. Alors, Estella est une jeune femme d'origine haïtienne, d'une mère malienne. J'ai grandi en France. Je suis arrivée à l'âge de 4 ans. Donc, j'ai fait toutes mes études ici. J'ai étudié le commerce et j'ai voulu aussi apprendre autre chose parce que j'aime bien découvrir d'autres passions. Et j'ai une passion pour la mode, pour la beauté, etc. Donc, je me suis lancée à préparer un CAP d'esthétique, parfumerie et cosmétique. Et ensuite, professionnellement, j'ai travaillé en tant qu'animatrice de radio. Mais avant cela, avant de parler de l'animatrice Estella, j'ai commencé en tant qu'actrice de film haïtienne. Cette passion pour le cinéma, bien évidemment, je pense que vous êtes toi aussi, Merlise, tu as dû regarder plusieurs fois des films haïtiennes et des fois tu te voyais donner un peu la réplique à certains acteurs. Et bien moi, c'était ça. Et moi, je suis une personne qui, dès que je veux quelque chose, ou bien dès que je veux essayer, eh ben, je fais tout pour le faire. Je ne me donne pas de limites. Donc, je me suis orientée dans le cinéma haïtien. C'est pour vous dire qu'avant de commencer la radio, j'ai fait du cinéma. Et c'est grâce, on va dire, au cinéma, je me suis retrouvée dans la radio. Pourquoi? Parce que M. Golden Latus m'avait proposé, il m'a dit, mais Stella, il n'y a pas de cinéma haïtien en France. Je dis, je pense que oui, mais bon, c'est pas évident. Pour ma part, je n'en vois pas, mais il doit en avoir. Il me dit, mais pourquoi tu te donnerais pas le rôle d'être l'ambassadrice du cinéma haïtien du cinéma haïtien en France? Donc, je me suis dit, mais je sais pas comment je vais faire. Et en fait, en parlant avec quelqu'un que vous connaissez tous, qui se nomme Fanfan Musique. Oui. D'accord. Donc, lui, à l'époque, il montait une radio qui s'appelle Radio FM. Je sais même plus comment ça s'appelle, Radio FM Musique. Fanfan Musique? Ouais, oui. Je sais même plus, mais ça existe toujours, cette radio-là. Radio Fanfan Musique. Donc, j'ai commencé avec Fanfan Musique. Je lui ai proposé justement ce projet de lancer une émission sur le cinéma haïtien. Donc, il a tout de suite approuvé cette idée. Et donc, je me suis retrouvée à la radio avec Fanfan Musique. Sur la radio de Fanfan Musique. À l'époque, je suis restée 6 mois. Vous voyez, mais moi, il y a une partie que je ne connaissais pas. Voilà. Je suis en train aussi de découvrir, tout comme les gens qui nous regardent, qui est Estella. Déjà, je te félicite. Je porte un bijou de ta collection. Oui. Et j'en suis fière. Et vous pouvez voir, il y a quand même mon nom et mon prénom. Voilà, je me la pète. Voilà. Je porte un joli bijou de la création Estella. On va découvrir un petit peu. Dites-nous, Estella, comment fais-tu pour choisir tes matériaux, les formes et combien de temps ça peut te prendre pour confectionner, par exemple, ce genre de bijoux? D'accord.
Donc, ce genre de bijoux, ben, c'est que du bois. C'est des perles en bois et que j'ai confectionné pour Mirlise. Et j'aime beaucoup travailler le bois. Pourquoi? Bah, le bois, parce que ça représente le côté ethnique. Le côté ethnique, pourquoi? Bah, je suis haïtienne. On est de l'Afrique et ça correspond énormément à notre culture. Et puis, il y a aussi ce côté ethnique, comme je viens de dire. Et même, ça peut aussi correspondre avec ce côté bohème. Bohème, parce que, bon, je suis tombée amoureuse de ce style bohème parce que le bohème signifie la femme, bon, ça peut être aussi pour les hommes, hein, mais personnellement, pour moi, je me vois beaucoup dans ce style-là. J'aime porter, ben, si vous me voyez aujourd'hui, je suis à l'aise, je suis complètement libre dans ma tête et ça représente la femme qui est libre pour s'exprimer, que ce soit vestimentairement, que ce soit avec les accessoires, que ce soit aussi en communiquant. Donc, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de frein à s'exprimer et puis à s'exprimer en se faisant belle, on va dire. Ah, magnifique, il y a pas mal de couleurs. Moi, je me trouve un peu partout dans ces bijoux. Bon, malgré moi, je n'ai pas de trous dans mes oreilles. Hein. Mais c'est très bien ce style-là. Je porte que les bijoux à clipser, en ont à taper. Mais franchement, j'adore. J'adore tout ce qui sont là. En fait, si tu pouvais les transformer en clips, voilà, je pense que je pouvais les acheter. Alors, et c'est là sur les réseaux sociaux, comment les gens peuvent te contacter? Alors actuellement, je suis, bon, on va dire, j'ai débuté vraiment, ça fait moins d'un an. Donc, je voulais voir comment ça se passe au niveau du public. Est-ce que on appréciait ce que je faisais? Est-ce que ça correspondait justement au marché aussi, hein, parce qu'on parle de business aussi, hein, on ne parle pas que du plaisir. Et je vois que oui, ça marche, les personnes aiment ce que je fais parce que ça leur correspond. Et aussi, ce choix, parce que si vous regardez bien dans mes modèles, je fais plusieurs choix. Il y a plusieurs choix, plusieurs modèles, plusieurs styles. Et donc, vous voyez, il y a tout ce qui est métal, en fer. Il y a aussi du tissu wax que je travaille beaucoup, j'aime bien. Très, et là, il y a une boucle d'oreille qui est avec du wax, mais perlé à l'intérieur. Donc, je vais me mettre bien pour vous montrer. Alors, il y a le côté perlé à l'intérieur. Je ne sais pas si la caméra voit. Là aussi, vous pouvez voir. Et puis là, alors, j'ai une base en bois, hein, d'accord. Par exemple, que je vais acheter. Un exemple. Hein, une base en bois, déjà créée, d'accord. Ensuite, moi, je vais travailler le wax dessus pour donner un autre style. Et faire revivre aussi cette boucle d'oreille, on va dire, d'accord, en le customisant avec du wax. Et vous pouvez voir aussi ce modèle-là. Alors, ce modèle, excusez-moi. Alors, ce modèle-là, vous avez du wax. Vous avez aussi de la pâte Fimo. Alors, la pâte Fimo, j'ai découvert ce style de matière à travailler et j'aime bien. Pourquoi j'aime bien? Parce que il ne faut pas grand-chose pour modeler cette pâte. Je vais bien le pétrir, la pâte. Ensuite, je vais... C'est vrai qu'il y a du travail parce que... Ah bah oui, ça se voit, hein, c'est pas... c'est fait, je vais vous dire, c'est fait même en... Alors, il y a une partie, donc je crée la base, d'accord, la base, là, en pâte Fimo. Et puis après, il y a un autre travail qui est fait, d'où je prends cette pâte Fimo et puis je vais tresser et que je vais raccorder sur cette base. Et il faut bien que ça soit bien installé parce qu'après,
le travail, c'est quoi? On le met au four. Ah bon? On le met au four pour que ça soit rigide. Eh ben, Pour que ça devienne un peu plus rigide et un peu plus dur il y a aussi. du boulot quand même, hein. Oui, et après, quand c'est sec, hein, quand cette pâte est sèche, je vais coller de, du tissu wax par-dessus. Et là, je me fais une petite folie. Je rajoute en lait, c'est parti. Des chaînes. Mais c'est Hein, c'est et très joli. pour faire le style, pour le rendre un peu plus fashion. Et puis, ça, comment je peux dire ça? On peut trouver le public qui va aimer ce genre Bon, tout à fait, hein, on peut de porter modèle. avec une robe Après, en haut. le porter, Oui, il faut vraiment que le buste soit Ah. vraiment dégagé. bah oui, D'accord? Parce qu'il est imposant. tout à fait. C'est un bijou qui est assez imposant. Il n'est pas nécessaire de porter des grandes boucles d'oreilles ou bien des grosses boucles d'oreilles avec ce modèle parce qu'il est déjà imposant. Donc, j'ai créé d'autres petites boucles d'oreilles qui peuvent se mettre avec. Alors, vous voyez là, Oui, ça peut aller avec. Il n'est pas trop un rappel imposant. avec le tissu C'est wax. voilà, le rappel avec le Mhm. tissu wax. Voilà. Après, nous avons aussi encore un bijou avec de la pâte Fimo, avec qui représente bien qui l'Afrique. représente l'Afrique. Nous avons encore un autre modèle avec l'Afrique, mais avec le tissu pareil que ce collier. Et j'ai rajouté une chaîne qui est raccordée pour que ça soit un peu plus tombant. J'aime ce style de bijou parce que il est, ça me représente. Ça me représente parce que le style C'est bohème. joli, hein, C'est le style les bohème bleus. que vous pouvez retrouver Ça dans ma rappelle collection. l'été, la plage. Bah, c'est ça. Ça, Le bohème, c'est ça. ça donne C'est- envie c'est de être boire libre, un être cocktail à la bien dans sa plage, tête. à consommer à modération. Voilà. bien sûr. Voilà. Voilà, être vraiment libre dans sa tête et se dire avoir du soleil dans la tête tout le temps. C'est ça en fait. Avoir du soleil tout le temps dans la Et tête. qui fait beau tout le Ben, temps. c'est Et ça, qu'on est c'est bien ça. dans Mais notre vous savez peau. que quand on est bien dans notre peau, et quand il y a le beau temps aussi, Ah bah tout passe. eh ben, hein. on est joyeux. On est heureux. joyeux, on est heureux et tout va bien Et dans c'est notre comme vie. ça. Et puis voilà. Donc dans mes bijoux, c'est ça. En fait, je mets des couleurs et puis voilà. Ah ben, merci Estella. Et C'est ça. tu nous as pas donné tes Alors, vous coordonnées. pouvez me suivre sur Instagram, parce que là, je travaille plus sur Instagram. Et le site de Estella Jewelry est en cours de réalisation. Mhm. Donc, vous pouvez toujours me suivre sur Instagram, est.jewelry, JEWELRY. Voilà, sur Instagram, @est.jewelry. Donc, vous pouvez aussi m'envoyer un mail, Wow. Estella Jewelry 06. Estella, ESTE2LA Jewelry 06 @gmail.com. Petite question, on va dire la parenthèse enchantée. Hein. Estella, dites-nous, c'est quoi pour toi l'homme idéal? Cette question-là, j'aimerais passer à côté. Pourquoi? Parce que pour moi, il n'y a pas d'homme idéal. Mhm. Il n'y a pas d'homme idéal à part Dieu. Ah, Donc, pour moi, il n'y a pas d'homme idéal. Et pour dire les points positifs concernant l'homme idéal, ça sera trop long. C'est pareil. Je pourrais pas dire ce que je souhaiterais en tant qu'homme idéal, parce que pour moi, il n'y en a pas, il n'y a que Dieu. Si Dieu pouvait descendre sur terre et puis l'avoir pour moi, je me dirais, oh, bon, voilà, déjà, je suis comblée. donne-moi 3 qualités De l'homme que idéal. tu cherches chez un homme. Alors, respectueux. Mhm. Intelligent, bien sûr. Et sinon, Et respectueux, intelligent, bah, je sais pas, qu'il a un peu d'humour, le physique. Alors, c'est vrai, un homme avec de l'humour, c'est intéressant. C'est vrai. Parce que ça fait passer le temps.
Ça fait passer le temps. Bah, au moins, il y a de quoi. Quand il n'y a rien à dire, au moins, il va Tu as quelqu'un qui pourra te faire rire. qui va me faire rire, même dans les moments les plus durs, hein, à traverser. Donc, c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui a de l'humour, c'est vrai que c'est intéressant. Mais quelqu'un qui est simple, j'aime les gens simples, en fait. D'accord. Un homme simple, intelligent, respectueux, C'est déjà ça, hein. amoureux. C'est déjà pas mal. Amoureux Bah aussi. voilà. Hein. L'homme idéal, bah il y a des choses quand même. Hein. En fait, moi, quand je suis amoureux, je suis à 100%. C'est oui. ça Bah après, le il faut que problème. l'autre personne qui est en face aussi. Oui, c'est ça. Il faut que voilà, quoi. on se corresponde aussi. Et il faut qu'il soit ambitieux. Je sais qu'en termes haïtiens, ambitieux, c'est pas des fois très... Mais moi, je parle en tant que l'ambition, quelqu'un qui a de l'ambition dans sa vie, et ben c'est quelqu'un avec qui on peut créer un avenir, avancer et puis faire des choses intéressantes. C'est très important. Pour moi, c'est l'important, c'est ça, avoir un homme ambitieux, intelligent et respectueux et qu'il ait de l'humour et amoureux, bien sûr. Oh là là, que c'est romantique tout ça. Alors, Estella, on va donner un conseil aux jeunes. S'il y a des jeunes qui te regardent en ce moment, qui aimeraient se lancer, peu importe, que ce soit à la création, faire une entreprise, créer une association, peu importe, quel est le conseil que tu pouvais donner? Le conseil que je pourrais donner aux jeunes, ou peu importe que ce soit jeunes ou adultes, c'est que dans la vie, vous savez, il ne faut pas se donner des barrières. Lorsque vous avez une passion, lorsque vous avez quelque chose que vous aimez, lancez-vous. Lancez-vous. Parce que moi, personnellement, je me suis prise tard en me disant, est-ce que je serai capable? Est-ce que je vais assurer? Est-ce que je vais pouvoir réaliser quelque chose? Eh bien, je peux vous dire, en vous posant des questions, vous mettez des freins. Alors, n'hésitez pas. Si vous avez n'importe quelle passion dans votre vie, lancez-vous. Ne mettez pas de barrières. Et le plus important, quand vous êtes dedans, soit rester humble, rester professionnel et aller au bout des choses. Parce que si vous n'avez pas ça, il va y avoir un gros problème pour le futur. Et les publics qui vont vous suivre, vont le ressentir. Et ça peut risquer aussi de chuter pour votre futur professionnel. Alors, lancez-vous. Ne vous découragez pas, parce que moi, je suis comme ça. Dès que je veux quelque chose, j'y vais, je fonce. Et maintenant que je suis dans les bijoux, je vais pas m'arrêter de sitôt. Et c'est ce conseil-là que je peux vous donner. Mais le plus important, restez humble, restez vous-même. N'en faites pas trop. N'ayez pas la grosse tête. Et puis, tout ira bien. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. Alors, est-ce que tu auras des expositions à venir ou des projets à venir où tu pouvais nous en parler? Ah oui, oui, merci de leur poser cette question. Donc, j'aurai un événement qui aura lieu le 8 septembre du côté du théâtre Darius Milhaud dans Paris 19e. Ce jour-là, vous pourrez découvrir ma collection, mes nouvelles créations et puis un défilé de mode avec justement mes bijoux et une créatrice qui me fera le plaisir d'habiller justement les mannequins qui vont défiler avec les bijoux. Donc n'hésitez pas, venez le 8 septembre du côté du théâtre Darius Milhaud dans le Paris 19e de 14h à 17h. Et il y aura un cocktail, ça va être vraiment quelque chose de magnifique, quelque chose de new et vous allez être très, très, très bien accueillis. Un événement assez fashion, je peux vous dire, je vous le garantis, à mon image en tout cas. Donc, n'hésitez pas à venir du côté du théâtre Darius Milhaud le 8 septembre de 14h à 17h dans Paris 19e. Merci. Estella, est-ce qu'il paraît c'est toi qui sélectionnes les beaux gosses de Mister Haïti? Oui, tout à fait, Merlise. Ah ouais, tout à fait, des super beaux gosses. Qui n'aimerait pas sélectionner ces mecs? Je peux vous dire, c'est pas quelque chose de facile. Et c'est assez difficile de sélectionner ces beaux garçons et ça se passe comment, quoi? Ils se déshabillent, ils se mettent en torse nu, c'est comment? Non, même pas? Non, c'est pas comme ça. C'est quoi déjà, exactement? Lors du casting, on garde pas forcément cela. On garde plutôt le côté
intellectuel, avoir quand même un minimum de culture générale. Et puis, on regarde la démarche. La démarche, parce qu'il y a un petit défilé à faire qui est géré par Lily, la belle Lily. Et donc, nous regardons tout ça et avec des questions, bien sûr. Et puis, bon, si ça correspond aussi aux critères de Mister Haïti, bah, cette personne-là est susceptible d'être sélectionnée. Et donc, comme je te dis, ça fait la deuxième fois que je suis nommée directrice de casting. Nous partons actuellement pour la 4e édition. Le casting est déjà ouvert. Donc, j'en profite pour lancer encore un appel à tous ces beaux garçons haïtiens, parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, ayez confiance en vous. Pensez que... Ne vous dites pas que je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez bien, ou bien est-ce que je peux le faire? Oui. Mettez-vous dans votre tête que vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire et vous avez la capacité et vous avez le talent pour le faire. Alors, n'hésitez plus. Allez, envoyez-moi votre candidature au mrhaiti2019@outlook.fr. OK? Donc, encore une fois, n'hésitez pas. Je compte sur vous pour justement recevoir vos candidatures, les beaux jeunes hommes de notre communauté. Et je pense que j'ai tout dit. Je salue toute l'équipe de Mister Haïti, ainsi que la présidente Sandra Pereira de Carvalho et ma co-directrice Naomi Jean-Baptiste. Donc, merci Mirlise, merci de m'avoir invitée dans ton émission Be Inspired. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Et merci à toute l'équipe. Et j'ai passé un très, très bon moment avec toi. Merci à toi, Estella. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. Et j'espère aussi que vous avez été inspirés par notre belle Estella. Et voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour votre émission Soit Inspiré. Et à bientôt. Et ça, c'est Miguel Point. Et puis, on va regarder Be Inspired Show.